Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment choisir votre pendule. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo afin d'avoir accès à une conférence gratuite et abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Bon, on va passer au vif du sujet. On est attiré par la radiesthésie, on est attiré par les pendules, mais comment choisir un pendule ? Le pendule, c'est l'outil principal de la radiesthésie, il est important de bien le choisir. On entend tout et son contraire sur Internet et on peut être totalement perdu. On entend que tel type de pendule ne convient pas pour poser des questions, que tel type de pendule convient pour faire des soins énergétiques, qu'il faut tel type de pendule pour faire des recherches géobiologiques. On entend aussi qu'il faut absolument du bois, pas de chaînette, une corde, etc., et on ne sait plus quoi. Mais au fait, avant qu'il y ait plein de pendules disponibles, comment est-ce que les personnes faisaient de la radiesthésie? Ils se cassaient pas la tête, hein. Très souvent, ils utilisaient une bague et une ficelle. Vous savez, une petite bague que l'on mettait à une ficelle ou même à ici une chaînette. Et cela fonctionnait. Eh bien oui, la radiesthésie, c'est de l'énergétique. Notre corps capte les énergies et transmet cela au pendule. Alors, si cela fonctionnait simplement avec une bague ou une alliance, pourquoi est-ce que l'on complique les choses aujourd'hui? Ben oui, bien sûr, vous allez me dire, Chantal, on a évolué, nous avons amélioré la technique. Oui, mais n'en déplaise à certains, je prône l'énergétique simple et à la portée de tous. Et je me base aussi sur mes années d'expérience car je fais de la radiesthésie depuis 2006. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que des pendules, j'en ai acheté. Des grands, des petits, en pierre, en bois, avec une forme particulière, avec des chaînettes, avec une ficelle. Bref, j'en ai plein. Et je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'en fait, j'étais attirée par la beauté du pendule. Donc j'achetais celui-ci ou celui-là parce que j'étais attirée. Je me sentais appelée par l'un ou l'autre. Et ma deuxième découverte a été que je pouvais tout faire avec un seul et même pendule. Et oui, un seul et même pendule peut recevoir et transmettre des informations. Cela signifie qu'avec un même pendule, on peut poser des questions, faire de la géobiologie ou faire des soins énergétiques. Pas besoin de se casser la tête. La différence, elle se fait où? Eh bien, dans notre tête. Notre mental s'attendra qu'avec un pendule en quartz, on soit plus enclin à envoyer de l'amour qu'avec un pendule en hématite. On sera plus enclin à croire qu'avec justement ce pendule en hématite, on soit enraciné. Qu'avec du bois, on va se rapprocher plus des énergies d'avant et on va imaginer plein de choses. Notre mental, il a été éduqué par ce que l'on peut lire dans les différents livres, parce que l'on peut lire en lithothérapie, par exemple. Mais lorsque l'on fait fi de tout ça, on s'ouvre au tout est possible. Et là, c'est vraiment à vous de jouer, à vous de laisser tomber vos croyances, à vous de faire la place à votre intuition. Comment est-ce que vous allez choisir votre pendule? Comme je vous l'ai dit, j'ai tout essayé. Et voici moi ce que je vous conseille. Dans un premier temps, l'idéal est de vous rendre dans un magasin qui vend des pendules. Ce sont très souvent des magasins ésotériques où là aussi, on vend des pierres. Ensuite, vous prenez un pendule le plus léger possible. Vous évitez de prendre des pendules très lourds. Pourquoi? Parce que si vous pendulez beaucoup, eh bien, au bout d'un moment donné, vous risquez d'avoir mal à l'avant-bras. Ensuite, vous choisissez celui qui vous attire. Donc, vous vous dirigez vers les pendules légers et là, vous choisissez celui qui vous attire. Peu importe qu'il soit en pierre, en bois, en métal, vous prenez celui qui vous attire. Bien entendu, vous pouvez être attiré par plusieurs pendules. Lorsqu'on aime les pendules, c'est pas un qui va nous attirer, mais c'est pas grave. Vous laissez faire l'appel du pendule. Ensuite, et c'est là que ça va être important, vous allez choisir celui qui réagit dans vos mains. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous allez prendre le pendule en main. Voici le pendule, d'accord? Vous allez prendre la chaînette que vous déposez dans la paume de la main. Vous fermez sur
la chaînette, l'index et le pouce, vous retournez le pendule et puis vous le placez au-dessus de la paume de l'autre main. Vous essayez d'avoir ici un espace d'environ 8 cm. Si c'est 6 ou 5 cm, c'est pas grave. Si c'est 9 ou 10, c'est pas grave. Mais si vous tenez votre pendule beaucoup trop serré, il va pas bien bouger. Et si vous le tenez beaucoup trop large, trop long, on va dire, ça va pas aller non plus, c'est pas très confortable. Donc, vous mettez votre pendule comme ça, vous refermez, et puis vous le mettez là au-dessus de la paume de la main. Et là, vous allez choisir le pendule qui réagit dans vos mains. Comment? Vous allez demander au pendule d'osciller. Dans votre tête, vous dites « cher pendule, oscille ». D'accord? Si votre pendule ne bouge pas, vous pouvez donner, moi je vais faire beaucoup plus fort, mais vous pouvez donner une légère impulsion pour voir ce qui se passe. Et là, vous dites dans votre tête, pendule oscille. Et le pendule va bouger. Voilà. Quand il bouge, vous pouvez l'arrêter aussi comme ça. Quand il bouge, c'est le bon pendule. S'il s'arrête, s'il ne bouge pas par contre, c'est pas le bon pendule. Et s'il frémit, il y a des pendules, je fais exprès, mais il y a des pendules qui frémissent comme ça, c'est pas le bon pendule non plus. Il faut choisir le pendule qui réagit dans vos mains. Voilà. Et vous pouvez en avoir plusieurs qui réagissent. Il n'y a pas de souci. Après, ce sera une question de choix. Je vous avoue que lorsqu'on est attiré par les pendules, eh bien, on en a plusieurs chez soi. Chaque fois que je regarde mes pendules, je les trouve magnifiques. Il y en a que j'utilise encore et il y en a que je n'utilise plus, mais je ne pourrai jamais m'en séparer. Ça, c'est quand la radiesthésie fait partie de vous. Vous avez plusieurs pendules parce qu'ils vous appellent tout simplement et on ne peut pas résister. Si vous désirez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo afin d'avoir accès à une conférence gratuite. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite de trouver le pendule qui vous convient et je vous dis à bientôt.